et bon du Jourdain, je me tiens précieux, ce temps vers ces beaux pays de Cana, où je serai dans sa paix. Moi je vais à la terre promise. Quelques minutes juste pour essayer de vous dire que le bien-aimé qui nous a parlé, il n'est pas sorti du contexte de notre message. Amen. Mais il nous a tous encore parlé de cette terre promise. Parce que le royaume de Dieu, c'est cette terre promise-là. Que quiconque retrouve cette terre, amen, comme on a dit, ils vont tous bien. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Est-ce que tu as déjà vendu tous tes biens? C'est la question fondamentale. C'est bien d'écouter. Il faut passer à la pratique. Amen. Qu'est-ce que tu as perdu pour Jésus depuis que tu pries? Beaucoup. Tu vas chez toi. Tu fais le bilan. Moi, je n'aime plus les discours bêtes. Oh, la Bible dit, non, l'Écriture vient de dire que si tu as trouvé le trésor, regardez ces fils. J'avais prévu également pas le même texte, mais dans nombre, là nous avons lu la dernière fois. Je ne parlerai pas parce que le temps est parti. Alors donc, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Quand Moïse a envoyé des espions, c'était pour s'enquérir naturellement du royaume. Est-ce que vous comprenez? C'était pour savoir est-ce que ce royaume vaut le coup de se battre et de récupérer notre terre. Donc voici réellement c'est un trésor. Est-ce que ce royaume dépasse l'Égypte? Moi je vais vous dire quelque chose. Il y avait sur terre 3 terres. Les 3 terres qui étaient semblables au jardin d'Éden. Il y a 3 terres qui sont semblables au jardin d'Éden. Il y en a 3, sinon 2 visibles, l'autre
j'aurais du mal à vous le dire, mais je pourrais vous le dire. Il y en a 3. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, au chapitre 13, la Bible le dit, que lorsque Abraham et Lot sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés à un endroit où il y avait querelle, n'est-ce pas? Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont querellé. Et Abraham est venu vers Lot et dit, non, mais nous sommes frères, on n'a pas le droit de querelle. Regarde le pays, il est devant toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Choisis. La Bible dit ceci que Lot leva les yeux et regarda les plaines comme le jardin de l'Éternel. Lot leva les yeux et regarda les plaines du Jourdain qui étaient au bord de Sodome, comme le jardin de l'Éternel. Vous pouvez le lire, si vous voulez, je peux lire. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire que Sodome était comme un jardin de l'Éternel. Mais ce n'était pas le jardin de l'Éternel. Et à la suite, on dit, comme aussi l'Égypte. L'Égypte aussi était comme l'Éden. Relisez les Écritures. Et le troisième endroit, c'est Israël. Voilà les 3 pays ou les 3 endroits qui étaient comme le jardin de l'Éternel. C'est bien écrit dans la Bible. Sodome, dans sa contrée, était le territoire le plus prospère en ce temps-là. L'Égypte aussi était le plus prospère, mais l'Égypte était plus grand. Cependant, le territoire donné à Abraham, sa force était encore cachée. Parce que le peuple qui était là n'était pas prédestiné à être là. Il ne pouvait pas dévoiler ses richesses. C'est pourquoi, quand Moïse envoie ses espions, il devrait se rassurer, est-ce que c'est le pays où coule le lait et le miel? Et quand les gens sont venus, ils ont dit, à la vérité, ce pays-là, il est bon. Il coule le lait et le miel, et voici les fruits. Comme les fruits qu'ils ont vus là, c'était pas comme en Égypte. Oui. C'était meilleur que les fruits de l'Égypte. Mais à l'époque, il n'y avait pas meilleur que l'Égypte. Et donc, quand ils ont trouvé la contrée, la seule chose qui restait, c'est de se préparer en conséquence pour aller récupérer la terre. Mais donc, au lieu de se préparer, il y a d'autres personnes qui viennent dire que non, cette terre-là dévore ses habitants. Vous suivez? Amen. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, dit Jésus, est semblable à un trésor caché, comme vous pouvez le dire. Celui qui le trouve ne prend pas. Il va d'abord vendre tout ce qu'il a. Parce que c'est incompatible d'avoir tout ce que tu as et d'avoir le trésor. C'est incompatible. Il faut que tu te dépouilles d'abord avant d'acheter le champ où se trouve le trésor. Il n'y a pas possibilité d'être cru, charnel, mondain et tout ce que tu es et d'acheter le champ divin. C'est pas possible. Ça doit passer d'abord par le dépouillement de tout ce que tu as. Jésus a croisé un homme. Cet homme lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, pratique tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Il dit, j'ai pratiqué ces choses depuis mon enfance. Jésus le regarda et l'aima. Il dit, puisque tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as.
Viens et suis-moi. Voilà le trésor. Voilà le royaume. Il ne peut pas suivre, tu ne peux pas suivre Jésus avec tout ce que tu as. C'est impossible. Il faut d'abord vendre tout ce que tu as. C'est pas moi. Il dit, vends tout ce que tu as, donne-en aux pauvres, après, viens et suis-moi. Vous ne trouvez pas que ces deux paraboles sont pareilles? Amen. Jésus montre par là que c'était lui le royaume. Et que tu ne peux pas le suivre en gardant toutes tes richesses. Il faut d'abord les vendre et après le suivre. Amen. Donc il y a incompatibilité d'être tel que tu es et de suivre Jésus. Sans dépouillement. Juste. Le royaume de Dieu est aussi semblable à un homme qu'il a trouvé. Tu as trouvé le trésor, mais tu ne peux pas l'avoir. Il faut d'abord repartir. C'est-à-dire faire le retournement. Entrer en toi-même, te dépouiller. Amen. Te repentir. Il faut d'abord ôter en toi toute la mondanité. Il faut d'abord te mettre en examen véritable. Car la Bible dit, ce même Jésus nous dit, si un homme veut bâtir une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit d'abord et il calcule le prix. Évaluer les dépenses. Est-ce qu'avec ce que j'ai, je peux bâtir, construire ma maison et la terminer? Si je ne peux pas, alors j'attends. Car Jésus dit, tu ne dois pas ressembler à un insensé. Quelqu'un qui commence une maison et qui la laisse inachevée. Pour le royaume, c'est une forme de folie. Que tu commences une maison et la maison est inachevée. Ça veut dire que tu es bête. Tu n'avais pas calculé le prix. Ça veut dire que tu n'avais pas mesuré la portée de ce que tu étais en train de faire. Donc quand tu commences, il faut achever. Tu veux suivre Jésus, mais assois-toi. Toi, tu aimes ceci. Toi, tu veux ceci. Toi, tu marches comme cela. Toi, tu marches comme cela. Mais est-ce que tu peux aller avec Jésus-Christ avec tous ces désirs-là? Rassembler en toi. Tout cet amour que tu as pour le monde, pour le travail, pour la femme, pour l'homme, pour les enfants, pour ton père, pour ta mère, tout ce que tu as comme amour, pour les blagues, pour ceci, pour cela, est-ce que tu peux marcher avec l'amour de Dieu également avec ces choses-là? Tu compares. Où est-ce que j'ai plus de profit? Amen. Si tu trouves que ton profit est sur la terre, laisse Dieu tranquille. Va dans le monde. Ne va pas encombrer les églises. Juste. Maintenant, quand tu penses que non, Dieu vaut la peine que toutes ces choses, abandonne. Amen. Juste. Amen. C'est ce que veut dire ce royaume. Et c'est ce qu'il a dit à ce jeune homme riche. Tu veux être parfait. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Tu veux la vie éternelle? Va chez toi d'abord. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Amen. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle avec tous les plaisirs que tu as dans ton cœur. Tu as la joie d'aller au cabaret, tu as la joie d'aller dans les bars, tu as la joie d'aller à la plage, tu as la joie d'aller te promener, mais tu veux aussi avoir la joie d'aller au ciel. Non. Renonce d'abord avec d'autres joies et choisis la joie du ciel. Amen. Et Amen. construis ta vie sur la base de l'inébranlable. Juste. Toute cette
pagaille qu'il y a sur la terre. Ça va passer. Amen. Et à un certain âge, même on n'en fait plus. Juste. C'est pour dire que c'était un plaisir d'un court temps. Et que tu ne peux pas rater l'éternité pour un petit plaisir, pour une joie passagère. Amen. Il faut mesurer, voir la portée. Chaque acte que nous posons a des répercussions dans le temps et dans l'éternité. Oui. Chaque décision que tu prends va agir maintenant, demain ou après-demain ou dans l'éternité. Amen. Il n'y a pas de décision qui n'a pas de répercussion. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu as vu le trésor, tu dois d'abord retourner. Ça veut dire quoi? Tu es parti en espion. Ok? Tu es parti espionner. Où est la réalité de ma vie? Est-ce dans le monde? Est-ce que dans la parole de Dieu? Tu regardes et que tu as trouvé que ton trésor, c'est-à-dire que la chose la plus fondamentale, le trésor, c'est la richesse la plus forte, sinon la plus importante. L'homme de Dieu nous a dit, dans un pays, il y a un trésor. Et c'est au trésor, naturellement, du Congo que se trouvent toutes les richesses du pays. C'est là-bas qu'on les amasse. Sauf dans les pays corrompus. Mais, logiquement, le trésor regorge toutes les richesses de la nation. C'est pourquoi on l'appelle là trésor. Vous comprenez? Amen. Ça veut dire que s'il y a une chose, où il y a un endroit qu'il faut convoiter, envier, tout ça, c'est le trésor. Oui. Rien n'est plus important dans notre nation que le trésor, en réalité. Oui. Et donc, dans ta vie, tu dois aussi découvrir le trésor de ta vie. Amen. Parce que nous sommes nés à la recherche d'un trésor. Le royaume de Dieu sera semblable à un homme, un marchand qui est sorti également pour aller chercher un trésor, une perle de grand prix. Mais quand il l'a trouvé, dans sa joie, on dit encore qu'il va vendre tout ce qu'il a et il revient pour acheter. Ça veut dire que tu vas d'abord en espion. Tu étais en Zambé-Malam. Tu as écouté, tu as compris que non, ça, je ne peux pas me confier dans cette évangile-là. Tu es parti chez les catholiques. Tu as écouté, tu as dit non, je ne peux pas me confier dans cette parole-là. Tu es parti au témoin de Jéhovah. Tu as écouté, tu as dit non, il y a des imperfections ici, je ne peux pas. Tu es parti chez les branhamistes. Tu as lu les brochures et tu t'es rendu compte que non. Amen. Il y a quelque chose qui manque. Amen. Tu es parti d'endroit en endroit pour chercher le trésor de ta vie. Mais quand tu l'as trouvé, tu ne vas plus bouger. Amen. 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 Oui, bien-aimé. Tu étais parti travailler en banque. Tu as un salaire, tu as des renommées. Mais tu sens que ça ne va pas. En fait, c'est encore même pire. Parce que les problèmes de famille, les problèmes de la banque, c'est pas ça le trésor. Tu ne l'as pas trouvé. Peut-être que tu pensais que c'était dans un foyer. Tu as trouvé le foyer, tu y es resté. Tu as compris que non, c'est pas ça le trésor. Tu as cherché les enfants, tu les as eus. Oui, c'est bien, c'est une bénédiction, mais ça ne me donne pas la vie. Au contraire, c'est moi qui me dépense. Tu cherches le trésor. C'est ça la vie. La vie, c'est un voyage pour chercher un trésor. Le grand trésor de sa vie. Mais quand tu l'as trouvé, que dois-tu faire? Puisque c'était l'objet de tes pèlerinages. C'est de rassembler tout le matériel nécessaire pour prendre le trésor.
N'est-ce pas? Vous avez suivi les films de recherche des trésors, non? Amen. Alors, ils prennent tous les risques de mort, dévier les pièges qu'il y a et toutes ces choses pour prendre en possession le trésor. Pourquoi? Mais parce que dans la vie, rien n'est mieux qu'avoir un trésor. Mais le trésor, le vrai, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez, non? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. À ceux-là est donnée la vie éternelle. Le trésor est éternel. Ils sont héritiers et co-héritiers avec Christ. Ils sont participants à la nature divine. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé le trésor. Mais quand on l'a trouvé, il y a une bataille. Il n'y a pas de trésor à récupérer sans bataille. Il n'y en a pas. Quand on dit qu'il est parti vendre là. C'est un combat. On ne vend pas facilement les acquis. Amen. On ne laisse pas les acquis si facilement. Ce que j'ai, me débarrasser. Sous prétexte que j'aurai ceci, c'est pas facile. C'est un combat avec toi-même. C'est un combat avec la famille. C'est un combat avec tes enfants. C'est un combat avec le travail. C'est un combat. Tu seras en guerre avec tous. Parce qu'il faut te débarrasser de tout. Pour aller acheter ce champ. Pour aller avec Jésus-Christ, il faut se débarrasser de tout. Et c'est cette conscience-là qu'il faut avoir. Mais se débarrasser de tout, frère, c'est une guerre. Et une guerre est la plus forte des guerres, c'est contre toi-même. Amen. Tu pourras te débarrasser de tes enfants, de ta femme, de ta famille, mais te débarrasser de toi-même. L'ego, ce qui tue, qui détruit aujourd'hui, c'est l'ego. Juste. Amen. Aujourd'hui, les gens sont insensibles. Donc, on peut te tuer, ils s'en foutent. Oui. Donc, le prochain ne lui dit plus rien. Il peut facilement s'en débarrasser. Oh, tu passes. On est en train de te palper là, quelqu'un passe, c'est pas son problème. Il ne peut pas intervenir. Pourquoi il ne peut pas intervenir? Parce qu'il est corrompu. Mais il ne peut pas, tu ne peux pas te débarrasser de toi-même. C'est le combat le plus difficile. Jésus a dit, si tu ne regardes pas l'amour que tu as pour moi, au-dessus de l'amour que tu as pour toi-même, tu n'es pas mon disciple. Juste. Et l'amour de Dieu au-delà de toi n'est mesuré que par l'obéissance à sa parole. Amen. Quand tes intérêts font surface et que la parole de Dieu demande quelque chose, qu'est-ce qui passe en premier? Si ce sont tes intérêts, tu n'as pas renoncé à toi-même. Donc tu n'es pas digne de prendre ce trésor. Amen. Il faut que ce soit les intérêts de Dieu qui passent en premier. C'est pourquoi on dit, si tu ne hais pas ton père, ta mère, ta femme, tes propres enfants, et même ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Cette haine, ce n'est pas une haine, mais c'est un amour inférieur à l'amour que tu as pour Dieu. Amen. Et c'est considéré comme une haine. Ta femme te dira, tu ne m'aimes pas parce que tu as préféré aller à l'église que rester avec moi alors que j'étais malade. Mais là où je vais à l'église, j'ai un devoir. Mon devoir, c'est de prêcher la parole, par exemple. Mais je dois d'abord aller répondre à Dieu. Oui. Il est plus grand. Amen. Que toi. Juste. Je n'étais pas venu parce que j'avais les assiettes à laver. C'est encore beaucoup plus animal. Juste. Ah, je n'étais pas là parce que j'étais malade. C'est pareil. Tu as un devoir divin. Tu dois l'accomplir avant toute chose.
C'est ça, choisir. Premièrement, le royaume de Dieu. Et le reste, il va te le donner. La guérison que tu as besoin. Le travail, le mariage, les bons enfants. Ça vient après. Donc, premièrement, le royaume. C'est-à-dire le trésor d'abord. Dieu d'abord, le ciel d'abord, la terre après. Amen. Et c'est quoi dans ton cœur? Interroge ton âme. C'est quoi d'abord en toi, en premier? C'est là où la bataille est rude. Quand tout ce que je vais vous dire, la faute des explorateurs, ce n'est pas toujours Israël. C'est un symbole. Mais Israël, c'est toi. Tu as trouvé le trésor. Mais il y a des fils d'Anak. Il y a des géants. Tu as vu, mais il faut s'en emparer. Tu as le témoignage que Dieu guérit. Dieu donne la vie éternelle. Tu as le témoignage que Dieu est capable d'ôter le levain qui est dans ta vie. De faire d'ôter la méchanceté qui est en toi. Tu as le témoignage que Dieu est capable d'ôter la colère, la jalousie, la haine, l'animosité qui t'anime. Tu as le témoignage que Dieu est capable de ça. Si tu lui donnes ton cœur. Mais le problème, c'est qu'il y a des fils d'Anak là-bas. Pourquoi 10 étaient contre? Ils ont vu le trésor. Ils ont dit à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Confirmé. Mais là-bas, pour y rentrer, il faut abandonner. Il faut accepter de mourir. Peux-tu entrer en Christ sans accepter de mourir? C'est tout ce que ça voulait dire. Pour entrer à Canaan, il faut accepter d'être mort. Peu importe, il faut accepter la mort. La mort à soi-même. Amen. Hein? C'est l'unique réalité. Pour entrer en possession du trésor, il faut mourir. Oui. La Bible dit, si Christ est mort pour nous, alors nous sommes morts pour Christ. Nous sommes morts en lui. Si lui, il est mort, à notre retour, qu'est-ce que ça fait? Nous aussi, nous allons mourir pour lui. Amen. Mais nous, on ne sera pas crucifiés comme il a été, mais nous le servirons premièrement. Juste. Nous le suivrons premièrement. Nous le mettrons en tête de tout, afin qu'il soit premier en toutes choses. Tout ce qui les concerne, il sera en premier. C'est la raison pour laquelle les gens ne restent pas longtemps dans cette église. Parce que c'est la vérité. Amen. C'est difficile d'accepter ce que je dis. Si ton cœur n'a pas été préparé par le Seigneur pour aller au ciel, tu n'accepteras pas de renier ta propre vie pour accepter Jésus. Tu n'accepteras pas. Tu iras dans un endroit où on te dira, vous êtes bénis, alléluia, amen. Vous irez des visas, vous irez aux États-Unis, amen. Amen. Tu iras dans ces endroits-là où on fait du commerce. Mais ici, on ne commerce pas. Amen. On ne marchande rien. On vous dit la vérité. Et cette vérité consiste en Jésus. Amen. Vous la connaîtrez et elle vous affranchira. C'est ton cœur qui décide. Amen. Si tu décides de t'asseoir chez toi, tant pis. Tu as la décision de la perdition de ton âme. Juste. Et si le Seigneur Jésus-Christ a pris cet exemple du royaume, c'est exactement pour rendre responsable
quiconque veut marcher. Amen. Pour que ce ne soit pas que je suis rentré là par hasard. Personne ne rentre au ciel par hasard. Amen. Personne. Il doit y rentrer conscient et savoir qu'il a payé le prix. Oui. Parce que Jésus a dit, Oui. est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Ou vous allez payer le prix que je vais payer? Pierre a dit oui. Jésus a dit oui, c'est vrai, vous allez payer, mais après. Amen. Et Pierre a payé le prix pour rentrer. Oui. On n'y rentre pas sans payer le prix. Ça, c'est vrai. Il faut payer le prix. À tout prix. Amen. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui usent de violence, qui abandonnent Amen. leurs intérêts charnels. Amen. Hein? C'est ça. Ce sont deux qui entrent. Là-bas, il y avait seulement Josué et Caleb. D'autres ont dit quoi? Nous avons nos enfants. Nous avons nos femmes. Voilà les choses qui nous empêchent d'entrer dans le royaume des cieux. Quand je pense à ma femme, à mes enfants, ils n'ont rien à manger, je ne peux pas venir à la prière. Je dois aller parcourir le monde pour trouver quoi que ce soit. Ils n'ont pas là où dormir. Alors je dois parcourir le monde entier pour trouver l'argent pour payer le loyer. Et la parole de Dieu n'avance pas. Voilà les choses qui nous empêchent. Amen. Ils ont dit, nous avons nos femmes et nos enfants. Pourquoi nous ne sommes pas restés en Égypte? Qu'est-ce qui nous a amenés dans cette vie? Je préfère encore l'Égypte. Je savais comment jongler. Que d'aller dans ce pays où ma femme et mes enfants appartiendront à des incirconcis. Ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas mesuré. C'est ça. C'est pourquoi cette faute, c'est une faute pénale, fatale. Quand vous la commettez, vous allez errer. Si tu refuses la parole d'aujourd'hui, il est écrit quoi? Quand un esclave ne veut pas de la liberté, on lui perce l'oreille. Tu ne comprendras plus la vérité. Amen. On lui met une boucle d'oreille pour dire, celui-là, il avait refusé la liberté. Il avait refusé la vraie parole, le jubilé, qui devrait la franchir. Tu vas errer ça et là. Tu pourras papilloniser dans toutes les églises. Mais tu n'arriveras jamais à la vérité. Parce que tu l'avais déjà rejeté. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce qui a été dit aujourd'hui est très capital. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est tellement capital. Ne pense pas que le monde tourne toujours de la même manière que toi tu es en train de concevoir les choses. Le Seigneur est à la porte. Il est sérieusement à la porte. Amen. Hein? Jésus revient bientôt, frère. Amen. Tu sais, comme les Juifs, au jour d'autrefois, ils l'attendaient. Mais quand il est venu, ils ne savaient pas qu'il était venu. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont renié. Ils ont discuté avec lui alors que c'est lui qu'ils attendaient. Ils attendaient le Messie, frère. Quand Jésus est venu pour la première fois, Israël l'attendait. Ils avaient tout préparé pour que lui vienne. Mais quand il est arrivé, ils l'ont crucifié. L'Église fait semblant d'attendre. Mais dans quelle position? Personne ne cherche le royaume. Ils ont embrassé le monde. Et ils cherchent le monde entre les avions, au milieu des marchandises. C'est là où ils attendent Jésus. Dans les retraites de prière pour le mariage. Retraite de prière pour les promotions. Mais qui fait retraite de prière pour aller au ciel? Ça n'existe pas. C'est la vérité. Ils ont choisi de prier pour avoir le monde, pour posséder le monde, pour amasser dans le monde. Ils ont trouvé leur trésor, c'est avoir un diplôme ou avoir ces portables de grand prix. iPhone. Quand tu vois une petite fille, iPhone. Il ne travaille pas même, elle a iPhone. Vraiment. Et la dernière série coûte 500 et quelques mille, 600 et quelques mille.
Bien. Hier, c'est avant-hier, vendredi, j'ai pris un petit. Il avait la dernière marque de iPhone, pliable. Et puis, si tu n'es qu'intérimaire, tu as 150 000 de salaire. Comment tu as fait pour avoir un iPhone qui coûte que moi, je n'ai même pas le luxe de m'acheter? Oh grand, on cache les choses comme ça. Mais si tu savais que la vie, ce n'est pas ça. Amen. Le portable, même quand c'est, comment vous l'appelez ça? Le plus faible des portables, comment on appelle ça? Anticomplexe. Anti-complexe. Que ce soit iPhone, on compose le numéro, on atteindra de l'autre côté. Amen. Celui que tu veux joindre là, Oui. tu vas le joindre. Juste. Le reste, c'est la vanité. Oui. Qui t'entoure, que tu veux montrer. Je ne suis pas n'importe qui. Je tiens Juste, le portable. juste. C'est juste la vanité qui t'entoure. Juste. Mais le but du portable, Amen. c'est pas tout ce que toi tu fais. C'est appeler et joindre de l'autre. Tu as appelé, c'est arrivé, c'est Amen. suffisant. Le reste de iPhone, tout ça, c'est du décor inutile. C'est tout humain. Dieu te bénisse. Mais l'homme ne comprend pas. Oui. Il se livre à la vanité des créateurs, Oui, de ce monde, des inventions. oui. Il suit le mouvement, il suit la vague du monde. Mais le trésor qui est Christ t'apprend ce qui est utile. Amen. Pas la Amen. vanité. Quand j'ai mon téléphone, il suffit qu'il y ait les applications nécessaires dont j'ai besoin. Cela me suffit. Je n'ai pas besoin de tenir un iPhone de 1 million. Vraiment. Alors qu'à côté, il y a mon enfant qui a des problèmes. Vraiment. Ou mon cousin qui a besoin d'aide, que je peux secourir. Cet amour des autres n'est plus dans les cœurs. Bolingo et Koufana mitema. Amen. Alirika kaba C'est mona vrai. ye, balobela ye. Mm. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet iPhone-là? Regarde ton frère à côté. Vends ça, aide-le, il souffre. C'est ça. Vanité. Le royaume de Dieu, c'est vendre tous ses biens. Les biens, ce ne sont pas les maisons. Oui, oui. Ce ne sont pas les parcelles. Ce ne sont pas les voitures, les habits. Les biens, c'est l'orgueil. Amen. Ok? C'est ça les biens. Ah, tu pensais que c'était la maison qu'il faut vendre? Non, ce n'est pas la maison. Ah, à moins que tu considères que la maison pour toi est un bien. Mais moi, je te montre les vrais biens. C'est l'orgueil. Tu vois? La colère. La jalousie. Amen. La haine. Juste. L'égoïsme. Et ainsi de suite. Pourquoi j'ai dit la maison, ce n'est pas un bien en tant que tel? Parce que si tu as de l'amour, la maison, tu peux recevoir d'autres personnes. Amen. Amen. C'est ça. Mais si tu es orgueilleux, non, attends, c'est ma maison, la case est démolie. Juste. Ok. La maison est un bien, mais un bien qu'on peut utiliser avec Christ pour aider les autres. Amen. Bon, imagine que toi tu es égoïste, Vraiment. ton vrai bien, c'est l'égoïsme. Et tu ne pourras pas partager Oui. ni ta maison ni ton argent. Juste. Alors que la maison, l'argent, ce sont des serviteurs. Mais toi, tu en as fait parce que tu es égoïste, c'est devenu des biens. Mais ce sont des serviteurs. C'est ça. L'argent est là pour que tu t'en sers. L'argent est là pour que tu sers les autres et que tu te sers aussi toi. Ce sont des serviteurs. La maison te rend service. L'argent te rend service. Tout te rend service. Mais l'égoïsme, ça te sert à toi-même. Mais avec l'argent, tu peux donner à ta soeur, tu peux donner à ton frère. Mais non, si tu as un bien qu'on appelle l'égoïsme, même quand tu as l'argent, tu ne pourras pas donner.
Ça veut dire que l'égoïsme est dangereux. Juste. Juste. Donc, ce que tu dois abandonner, c'est l'amour de l'argent. L'amour de soi. Tu es capable d'aller taper l'enfant du voisin à cause de ton enfant. Tu es capable de tuer ou qu'on tape quelqu'un, tu es insensible, tu passes pour toi. Alors que tu as la capacité d'intervenir. Ou d'agir d'une manière ou d'une autre. Ou d'appeler peut-être même la police. Mais tu ne le fais pas. Parce que tu es insensible. Tu as un cœur de pierre. C'est ça qu'il faut faire ça. Tu verras que même la maison que tu hérites tant, tu pourras accepter de recevoir les autres dans cette maison. Amen. Alors, je vais m'arrêter là, bien aimé. Le but, c'est que tu comprennes qu'il y a la bataille. Et le grand géant là, c'est le fils d'Anak. C'est-à-dire toi-même. Hein? Amen. Le fils d'Anak, c'est toi-même. Amen. C'est le plus grand géant que tu dois renverser. La plus grande bataille, c'est batailler avec toi-même. L'égoïsme que tu as, l'amour de l'argent que tu as, l'amour des femmes, l'amour de ceci, l'amour de cela qui t'empêche de vivre la parole. Amen. C'est ça qu'il faut batailler. Amen. Une fois que tu as vaincu ça, ça c'est toi-même, c'est ça Anak. Juste. C'est fini. Juste. Le reste là, c'est un autre chose. C'est parti. Mais te vaincre toi-même, surtout que tu ne te connais pas, attends-toi des surprises. Après 10 ans de marche, je dis, n'ayez pas quitté que n'allait qu'à monter le côté, depuis là, le côté ici, la terre. Mais tu ne savais pas qu'il y a des tournures. Hein? Qu'il n'y a rien de plus profond que l'être. Parce que quand Dieu a créé, il y avait deux inconnaissables. Dieu et l'homme. L'homme ne pouvait pas se connaître lui-même. Il lui fallait une femme pour apprendre à le connaître. C'est pourquoi la femme a été donnée à l'homme, pour qu'ils se connaissent. Tu ne peux te découvrir véritablement que quand tu as une femme. Parce qu'elle va te toucher dans tous les coins. Comme toi aussi, tu vas la bousculer de tous les coins. Tu vas révéler ton caractère et ton comportement vrai devant une femme. Mais sans femme, tu vas te dire que tu es le saint, le véritable saint. Parce que moi, ton frère, je ne viendrai pas chez toi te faire ce que te fait ta femme. Amen. Ah oui, ta femme est capable de te dire, de te cracher du venin comme ça. Donc on va voir ta réaction. Juste. Mais moi, je ne le ferai pas par fraternité, par humilité. Je ne le ferai pas. Mais ta femme le fera parce que non seulement elle partage un sentiment avec toi, et elle partage aussi la vie avec toi. Amen. Elle n'acceptera pas que sa vie aille en boule ou en maboule, si vous voulez. Elle va essayer de redresser les choses. Et toi, on va toucher ton être. Ou tout comme l'homme n'acceptera pas d'avoir une femme qui est tout le temps en train de il dira à cette femme certaines réalités. Amen. Et, ou aura un certain comportement qui va dévoiler ce que tu es là. Il n'y a pas meilleur dévoilement de soi que par le mariage. C'est le but véritable du mariage. Amen. Se connaître afin de se débarrasser du faux pour rester vrai. Amen. Le vrai but du mariage, c'est que l'homme se connaisse. C'est pourquoi il a appelé os de mes os, chair de ma chair. Ça dit que je me connais par elle. Puisque ce sont mes os, donc je me voilà là-bas. Je me connais là-bas. Juste. Le Créateur n'a pas fait la femme pour satisfaire l'homme. Oui. Il l'a fait pour que l'homme se connaisse et qu'il prenne des décisions véritables pour aller au ciel. Amen. Amen. Je vous rappelle et je vous le redis, le but n'a été que ça. Juste. Le vrai but, juste, c'est de se connaître. Et quand tu te connais, comment fait l'homme pour connaître Dieu? Il reçoit l'Esprit de Dieu.
Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu qui peut le faire connaître Dieu. Dieu ne fait que se révéler. Tu ne peux pas le connaître parce que tu as lu la Bible. Tu ne vas pas le connaître parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Non, tu le connaîtras que quand lui il va se révéler. Tu peux lire, étudier toutes les langues et comprendre dans toutes les langues la Bible. Tu ne connais pas Dieu, tu connais les Écritures. Le jour que Dieu va se révéler à toi, tu diras, je ne pensais pas qu'il était comme ça. Amen. Amen. Juste. Dieu se révèle par l'Esprit. Et il n'y a que l'Esprit de l'homme qui peut connaître. Ainsi, l'homme, pour se connaître, on lui a donné un être semblable. C'est-à-dire, moi, pour me connaître, seul je ne peux pas me connaître. J'ai besoin de ce frère. Ce qu'il fera avec moi me poussera aussi à me connaître. Il va faire des comportements qui lui sont propres que peut-être que moi je n'aime pas. Et ce n'est pas ces comportements que je vais découvrir que je suis colérique. Ou que, quelque part, il y a des gens que je n'aime pas. Alors qu'au début, tu as l'impression que tu aimes tout le monde. Mais quand tu auras ce frère Madimou à côté de toi, qui va agir d'une manière ou d'une autre, dire, moi je n'aime pas ce genre de personne. Alors pourquoi tu n'aimes pas les genres de personnes? Es-tu créateur d'un homme? Supporte-les alors, réponds-toi de ce mauvais comportement que toi tu as de vouloir pour repousser les autres. Juste. Toi tu verras le tort chez l'autre, mais le tort est chez toi. C'est toi qui as mal de son comportement. Oui. Mais lui, il est tel qu'il est. Amen. Hein? Donc, les frères, les sœurs, les voisins du quartier et tout ce monde-là, ce sont des instruments pour nous dévoiler, afin de mieux nous connaître et de nous parfaire. Amen. C'est pas de dire, oh, c'est des païens, ils sont comme ça, ils vont les foutre du bruit. Non, tu as vu ce que tu as fait là, c'est toi le païen. Réponds-toi, il est là pour t'établir. Ce qu'il fait là, c'est pour révéler que toi tu es orgueilleux et que tu traites les autres de païens. Tu ne sais pas de quoi il fait son lendemain. Amen. Supporte-le, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Et donc quand tu as trouvé le royaume de Dieu, tu commences à te sauver parce que tu vas te vendre. Amen. Amen. Juste ce que tu rentres en harmonie avec toute la nature. Juste. Que tu rentres en harmonie avec toute la création. C'est là où Paul dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le cosmos, avec tout le monde, ou avec tous les hommes, ou avec tout ce qui existe. Soyez en paix, soyez en harmonie. Amen. Parce que tout a été créé dans une unité indivisible. Tout a été créé dans une unité indivisible. Ce qu'on appelle le jour 1. Yom et Que Dieu vous bénisse. Amen.